Bonjour et bienvenue à la 31e diffusion de 5e dimension. Nous allons revenir à la surface de la Terre pour parler d'un événement majeur qui devrait être mis en œuvre dans les prochains temps. Le NESARA, c'est le National Global Economic Security and Reformation Act. En français, Loi nationale mondiale sur la sécurité économique et la réforme économique. NESARA est la réforme la plus révolutionnaire qui va s'appliquer d'abord aux États-Unis d'Amérique, puis à la planète entière, GESARA. Voici un résumé de l'histoire de NESARA GESARA. Vous trouverez toute l'histoire dans la description. En 1978, à la mort de son père, Roy Schwatzinger devait hériter de la ferme de son père. Sauf que peu de temps après, un agent de la Banque fédérale l'a informé que la banque saisissait sa ferme. À son insu, son père décédé avait signé une stipulation qui, en cas de décès de l'emprunteur, rétrocédait les biens à la Banque foncière fédérale. R. Schwatzinger se confia à d'autres personnes, notamment à des militaires de haut rang, qui l'ont aidé à intenter un recours collectif contre le gouvernement fédéral. D'autres agriculteurs, éleveurs et indiens, également escroqués par les banques, se sont joints à l'affaire. Roy Schwatzinger a enquêté et s'est présenté devant un comité sénatorial pour présenter des preuves de l'activité criminelle des banques et du gouvernement. Il leur expliqua comment la corporation des États-Unis était liée à l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui allait donner naissance à un gouvernement fasciste d'un seul monde dirigé par les banquiers internationaux. En 1992, soit 14 ans plus tard, un groupe de travail composé de plus de 300 officiers militaires américains à la retraite et de 35 officiers militaires actifs qui soutenaient fortement le droit constitutionnel a été mis sur pied. Ce groupe de travail était chargé d'enquêter sur les fonctionnaires du gouvernement, les membres du Congrès, les juges et la Réserve fédérale. Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont statué que les revendications des fermiers étaient effectivement valides, que le gouvernement américain avait illégalement saisi les biens des agriculteurs avec l'aide d'organismes fédéraux et que par conséquent tous les biens saisis par le Farmers Credit System étaient illégaux et tous ceux dont la ferme avait été saisie devaient recevoir des dommages et intérêts. De plus, ils ont statué que le gouvernement fédéral et les banques des États-Unis avaient escroqué de vastes sommes d'argent et de biens, non seulement aux agriculteurs, mais à tous les citoyens. Les implications d'une telle décision étaient profondes. Tous les titres d'or, d'argent et de propriété pris par la Réserve fédérale et l'IRS devaient être rendus au peuple. C'est ainsi qu'est né NESARA GESARA. Le 10 octobre 2000, sous les ordres des généraux militaires américains, l'élite, Naval Seals et Delta Force ont pris d'assaut la Maison-Blanche et sous la menace d'une arme à feu, ont forcé Bill Clinton à signer NESARA. Pendant ce temps, les services secrets et le personnel de sécurité de la Maison-Blanche ont reçu l'ordre de se retirer, de se désarmer et d'assister à cet événement en vertu d'un ordre de bâillon. La Cour suprême a ordonné au 107e Congrès d'adopter des résolutions approuvant la loi NESARA, qui devait rentrer en vigueur et être annoncée au monde entier le 11 septembre 2001 à 10h. Mais c'était sans compter sur la cabale, les 1%, les présidents, les gouvernants d'entreprises, les grandes banques et le groupe Carlyle qui se sont opposés à la loi NESARA, loi qui signait la fin de leur règne et leur ruine. En 2001, George Bush père a emménagé à la Maison-Blanche pour montrer à son fils comment bloquer l'annonce de NESARA. Il a ordonné la démolition des tours jumelles du World Trade Center pour empêcher les ordinateurs bancaires internationaux des étages 1 et 2 de la tour nord de lancer le nouveau système de la Banque du Trésor américain. Les explosifs ont été placés par des agents dans le World Trade Center et ont été actionnés du bâtiment 7, qui a été démoli plus tard dans la journée afin de couvrir leurs crimes. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre ? Quelle incidence cela aurait-il eu sur le monde ? La mise en œuvre de GESARA, comme cadre constitutionnel universel pour la gouvernance mondiale dans les 209 nations souveraines, conformément à l'accord de Paris sur le changement climatique, signé en 2015, en commençant par la République restaurée des États-Unis, NESARA. Sur le plan économique, NESARA prévoit la suppression de toutes les dettes de cartes de crédit, d'hypothèques et autres dettes bancaires dues à des activités bancaires et gouvernementales illégales. La récupération légale des vastes richesses accumulées illégalement et immoralement par la cabale et l'utilisation de ces fonds pour éliminer la pauvreté dans le monde entier.
Par le décret du président Trump du 21 décembre 2017, les personnes accusées de graves violations des droits de l'homme verront leurs comptes bloqués. Il est prévu que ces fonds volés soient réintroduits dans l'économie par les travailleurs de la lumière qui servent de pipeline. Le remboursement des prêts et le paiement des intérêts seront directement consacrés à la construction ou à l'amélioration des infrastructures des pays et à d'autres domaines en accord avec la voix des citoyens. Cette entreprise globale sera supervisée par des gestionnaires expérimentés, sélectionnés par un conseil de personnes internationalement respectées et responsables devant ce dernier. Les prêts qui ont été remboursés intégralement seront restitués avec intérêt aux gouvernements qui ont utilisé les fonds au profit de la population, ce qui renforcera la stabilité fiscale de ces pays et favorisera la croissance et la prospérité. Suppression de l'impôt sur le revenu. L'allègement de la dette sur une base individuelle profitera aux personnes qui paient des taux d'intérêt usuraires et des impôts lourds. Cette partie de la disposition prévoit de réduire le solde des hypothèques, des autres prêts et des comptes de crédit du montant des intérêts et des impôts sur le revenu payé au fil des ans. La combinaison des paiements éliminera le fardeau de la dette de beaucoup et si elle dépasse les dettes, les particuliers recevront le montant de l'excédent. Une aide financière sera accordée aux personnes vivant dans des résidences locatives ou aux sans-abri, ainsi qu'aux personnes bénéficiant de prêts étudiants. Ces derniers seront également calculés sur une base individuelle. Si les personnes qui ont droit au remboursement ou à cette aide ne vivent plus, le montant sera distribué à leur famille ou conformément à leur testament. Création d'une taxe forfaitaire de 14% pour les articles non essentiels. Ces recettes de la taxe sur les ventes seront reversées à l'État. En d'autres termes, la nourriture et les médicaments ne seront pas taxés, pas plus que les articles usagés tels que les vieilles maisons. Augmentation des prestations aux personnes âgées. Création d'une nouvelle monnaie adossée à des métaux précieux comme l'or, l'argent et la platine. Cessation de toute action militaire agressive du gouvernement américain dans le monde entier. Rétablissement de la paix dans le monde entier. Libération d'énormes sommes d'argent à des fins humanitaires. Déblocage de plus de 6000 brevets de nouvelles technologies cachées au public. Il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, toutes les personnes qui gagnent moins de 70 000 $ par an, l'équivalent de 60 000 €, environ 5 000 € par mois, reçoivent pour chaque membre de leur famille 1 400 $, environ 1 200 € par mois. D'abord NESARA, qui s'applique aux États-Unis, puis GESARA, qui s'appliquera à 209 nations souveraines. Est-ce NESARA ou le Grand Reset qui s'applique actuellement ? Là est la question. Pour l'instant, il ne semble pas que l'on demande aux bénéficiaires une contrepartie, ce qui serait le cas avec le Grand Reset. L'aide aux plus démunis est la première priorité. La patience sera votre allié dans l'attente de votre tour. Dans l'intervalle, utilisez la loi universelle de l'attraction dans votre intérêt. Le pouvoir des pensées et des sentiments positifs ne peut être surestimé. À bientôt.